Shalom, bonjour, peuple de Dieu et bonsoir. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2021. J'ai un message prophétique dont je demanderai à tout celui qui a toujours prié pour la RDC, tous les chrétiens, les croyants, dans le monde entier, tous les croyants. Écoutez ce que j'ai à vous dire à propos de ce message. Vous allez maintenant, moi et vous, nous allons maintenant comprendre le moteur, les bits et les problèmes les plus sérieux que nous avons toujours eu et les problèmes les plus sérieux spirituels de notre pays. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ce moment et pour ce temps que je vais partager avec ton peuple. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta gloire et ta grandeur. Que tu sois là au milieu de ton peuple, que tu nous parles et que tu communiques et que ce message aille et qu'il arrive aux oreilles de qui de droit, dans le puissant et glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un verset. Ce verset que vous connaissez, le verset dans le livre de Sophonie. Sophonie, qui est en train de nous parler ici, que vous pouvez lire, Sophonie chapitre 3, le verset 10. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront 2 offrandes. Regardez ce que la Bible dit, d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, pas mon adorateur, mes dispersés, des mots tellement clés, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront quoi? 2 offrandes, pas une offrande, 2 offrandes. Alors, mon message, il s'intitule, ou bien le message que j'ai à vous donner, c'est la ville de Goma en inondation. C'est un message prophétique dont j'aimerais que tu m'écoutes. Congolais nyoso la nanga na bokebi, oyo kanini na zoloba. Batoto ya baba na mama, munisikie kwa makini, musikie bien qu'on a tafuta waelezea. La Bible dit qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés m'apporteront. Le fleuve Éthiopie, communément appelé le Nil aussi, c'est-à-dire le fleuve qui traverse l'Éthiopie. Les gens qui sont au-delà, qui iront au-delà de ça, donc les personnes ou le frère et sœur qui sont au-delà, qui sont sortis au-delà de l'Éthiopie, ils reviendront et apporteront des offrandes. C'est-à-dire, les gens qui habitent ces contrées, il arrivera un temps qu'ils sortent et ils sortiront en masse et en désordre, comme c'est le cas depuis des années. Mais à un certain moment, ils vont rentrer tous, mais ils ne vont pas rentrer main vide. Ils vont rentrer avec des offrandes. C'est-à-dire, il y a un jour où tous ce peuple-là va rentrer, mais pas main vide. Vous allez rentrer comme la sortie de l'Égypte avec or, argent et tout. Mais pour faire quoi? Pour apporter de l'offrande. Voilà, il y a une vision que j'ai eue depuis un temps, que je suis en train de discerner. Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes le 11. Nous savons que chaque peuple a sa destinée et chaque peuple a ce que le Seigneur lui a dit. Mais voilà ce que je vis. Je me suis vu que j'étais à Goma, dans une vision. Et pendant que j'étais à Goma, tout le monde a commencé à fuir. Et on fouillait, on prenait la direction du nord. C'est-à-dire, il n'y avait personne qui prenait la direction, comme ça a été à l'époque du volcan, puisque quand il y a quelque chose, il y a un secousse, il y a un séisme, les gens fuient, on prend la direction du Rwanda, on prend le bateau, on va vers Bukavu, on prend le pied, on va vers Sake, qui déjà certaines personnes vont Sake, Kiroche, Minova,
ils entrent jusqu'à aller vers des Kabare et détourner, entrer à Bukavu. Les autres prennent Sake, ils prennent la route de Kichanga. Kichanga, si tu veux, tu arrives, tu stoppes à Kilolirwe. Les autres vont, s'ils vont à Kichanga, Mweso, Nyanzale, les autres qui veulent, ils montrent sur Mpati jusqu'à Bibwe là-bas. Et les autres foncent jusqu'en allant vers Nyanzale, ils vont Mweso, Nyanzale, Nyanzale. Ils descendent vers le Grand Nord en commençant en montant vers Kanyabos, qu'on appelle Kanyabayonga communément, appelé Kanyabos et tout ça. Donc, je te montre de direction. Mais maintenant, nous avons commencé à fuir. Mais et moi et les gens qui fouillaient, on ne savait pas ce qu'on était en train de fuir. Pendant que nous étions en train de fuir, même les militaires en armes, ils fouillaient. Et j'étais vraiment inquiet. Et je me posais la question, on est en train de fuir quoi? Mais jusque-là, je n'avais personne à qui poser la question. Puisque nous tous, on prenait la direction du nord. Il n'y avait personne qui allait vers Sake. Il n'y avait personne qui allait vers Bukavu, ni vers Gisenyi, ni vers où. Ce n'était pas un tremblement de terre, ce n'était pas la guerre. Mais on fouillait. Mais qu'est-ce qu'on était en train de fuir? Et on fouillait, on n'amenait rien. On a fui, on a monté vers le Kibumba, on est parti, on a traversé, allé vers le Rumangabo, jusqu'à arriver, la première pause, on l'a prise à Katale. Pour ceux qui connaissent, Goma et Katale, c'est 83 km presque. En voiture normale, c'est 1 heure, mais vu les conditions de route, ça peut prendre même 2 heures. Et si les gens peuvent fuir de Goma à Katale, il faut comprendre. Puisque nous étions en train de fuir en forme de gens qui montaient vers les montagnes. Est-ce que nous étions en train de fuir jusque-là? Moi, je ne savais pas. Alors, c'est quand nous sommes arrivés dans le domaine de Katale. Le domaine de Katale, c'est une ancienne compagnie ou bien une ancienne entreprise qui exploitait, qui avait un contrée qu'on appelait, qui était domaine de Katale, qui exploitait les cafés. Et je pense jusqu'aujourd'hui, ça existe encore. Mais il y a un hélipad, disons un aérodrome là-bas, et aussi un hélipad, un lieu où l'hélicoptère peut descendre. Il y a un aérodrome. Et c'est de là que tout le monde fouillait pour aller juste attendre le secours et l'aide au niveau de Katale. Et quand on est arrivé là, maintenant j'ai posé la question. Pourquoi sommes-nous en train de fuir et nous sommes en train de fuir quoi? Quelqu'un va me dire, toi tu ne sais pas. Il y avait femmes, enfants, maman, papa, frères, sœurs. Je dis pourquoi on est en train de fuir. Et les policiers, les politiciens et tout le monde. Et pendant ce temps, si on devait nous secourir, on disait que tout le monde se retrouve à Katale. C'est au moins à Katale que ça va être mieux pour nous. Bandugu tulikimbia Goma, tulikimbiza Misiyo, tukaenda pigia break wapi? Katale. Tukimaki na Goma, tito yeko beta break na Katale. Katale na Goma eza 83 km za kumata. Eti Ngoma tokimaki bana ba mama ba papa na ba soda biso tozokima. Mais eloko nini tozokima? Quand on est arrivé, maintenant je posais la question, pourquoi sommes-nous en train de fuir? Et là quelqu'un va me dire, donc toi tu ne sais pas. Je dis non, je ne sais pas, je fouillais seulement. Il dit, le Nil a inondé. Voilà ce qu'on m'a dit. Le Nil a inondé et l'eau du Nil est descendue à la source. Ça a rempli le lac. Le lac a débordé, il a débordé qu'il n'y avait pas moyen de rester à Goma, puisque toute la ville est inondée d'eau. Voilà pourquoi les gens sont en train de fuir. Quand celui-là a fini de parler, je me suis tourné vers quelqu'un, je lui ai posé la question. De quel Nil est-il question? Et là, il me dit, Jean-Luc, tu n'as pas encore compris. Je dis non. Il me dit, tu te rappelles de quelque chose dans la Bible? Je dis quoi? Voilà ce dont on m'a parlé.
Je vous montre d'abord le Nil. Regardez cette image. En fait, en Afrique, nous avons deux fleuves Nil. Il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Mais je vous parle, vous voyez ça? C'est ce dont on m'a dit. On m'a dit, tu te rappelles dans la Bible? J'ai dit quoi? On m'a dit, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de venir au fleuve Nil et prendre la verge et frapper les eaux du Nil, et les eaux du Nil étaient devenues, ils avaient changé de couleur, ils étaient devenus le sang. J'ai dit oui. On m'a dit, c'est ce Nil-là qui est rempli et qui, comme il tire sa source chez vous, c'est ce Nil-là dont voilà comment il est rempli, il vient descendre. Et moi je demande, mais cela veut dire qu'en Égypte aussi c'est rempli. On m'a dit, le Nil est plein et il a inondé chez vous. Maintenant moi je suis entré, permettez-moi bien aimé, nous allons un peu réfléchir ensemble. Le Nil, selon la géographie, vous voyez cette ligne bleue que je vous montre là? La ligne bleue là, vous voyez la carte d'Afrique. Regardez au sommet, il y a une ligne bleue, cette ligne bleue qui descend là. Si vous regardez, elle quitte l'Égypte, elle descend, selon le géographe. Je vous avais dit un jour que dans les jours à venir, la prophétie va devenir une question de débat et de discussion intellectuelle trop sophistiquée. Vous voyez, cette barre ici, ça représente le fleuve Nil qui descend, Normalement, si vous allez sur Google, si vous cherchez, on vous dira que le Nil prend sa source ici entre le lac Victoria, quelque chose ici, en Ouganda. Et si vous regardez très bien l'image, elle se limite là, elle ne va pas chez nous en RDC. Ça, c'est les dessins faits par les hommes. Donc certains, ils ont tracé, ils ont suivi comment le fleuve passe. Et si vous regardez, il n'y a rien de chez nous qui est collé à ça. Mais quand on dit que le Nil, il inonde ici, qu'est-ce qu'il a inondé ici? Il a inondé, ce que je vais vous montrer, il a inondé, regardez un peu mes cartes s'il vous plaît. Vous voyez le Nil qui quitte là-bas, il descend normalement jusqu'ici. Ici, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda ici et le Burundi. Maintenant, nous, notre partie, c'est ici, le lac Kivu. Alors, si le Nil doit venir inonder le lac Kivu, et on me dit que il vient inonder la source. Donc, le Nil prend la source ici. Oh my God, this is amazing. It's extremely prophetic, this thing. Si le Nil prend sa source ici, c'est-à-dire que c'est le Nil qui nourrit tout le fleuve là-bas. Donc la source du Nil n'est pas dans le lac Victoria comme elle le sous-entend, mais la source du Nil, elle est dans le lac Kivu, selon la prophétie. Je ne suis pas en train de parler de la géographie, je vous parle de la prophétie. Alors si le Nil tire sa source ici, c'est-à-dire que c'est ici que tout sort pour nourrir ce qui est en haut là-bas. Alors, revenons à l'époque de Moïse. Dieu va frapper le fleuve Nil, puisque le fleuve Nil représentait une puissance pour la première puissance mondiale de cette époque-là. Or, la première puissance mondiale dépendant du Nil, le Nil les servant et lui donnant de l'eau, mais le Nil était nourri par la source, dont la source du Nil, on nous disait qu'il est dans le lac Victoria, mais la prophétie nous dit qu'elle est maintenant en République démocratique du Congo, précisément dans le lac Kivu. Je n'ai pas vu, certainement si l'eau inonde, c'est-à-dire même les gens de Gisenyi seront frappés puisque nous partageons le lac Kivu avec eux. Mais ce que moi je vis, je vis seulement ce qui était en République démocratique du Congo, qui était en train de fuir. C'est pour autant dire que
le eau du fleuve Nil tire source là-bas. Or, la prophétie dit que ce sont les dispersés d'au-delà du fleuve Nil qui reviendront pour donner des offrandes. Et pour donner des offrandes, on ne donne pas des offrandes lorsqu'on n'a pas encore établi un autel. Un autel, permettez-moi. C'est-à-dire, il y aura un autel qui sera établi pour l'Éternel, l'autel des offrandes, qui fera à ce que cette offrande-là, puisque quand on donne l'offrande de l'Éternel, l'offrande, lorsqu'elle est donnée, elle est consommée, sa fumée et sa nuée se répandent. C'est pour dire que c'est de là le centre de gravité, le centre par lequel cette fumée de l'offrande sortira pour nourrir et pour se faire sentir un peu partout. Je reviens à la prophétie qui a été dite des années et des années, disant que c'est là que sortira le souffle du réveil. Alors si maintenant l'Éternel va permettre à ce que la géographie connaisse des erreurs et la science des hommes connaisse des erreurs, c'est puisque l'ère de la vérité du Seigneur est arrivée pour que Dieu sorte les hommes de la confusion qu'ils ont mise dans les hommes pendant longtemps. Vous allez vous rappeler de plusieurs fois quand j'étais en train de démontrer potentiellement où peut se retrouver le jardin d'Éden et où il était. Vous allez réaliser que avec cette carte que je vous montre ici, c'est une carte faite de main d'homme. Il y a une partie qui descend ici dans les Namibie, l'Afrique du Sud, l'Angola et partout. Donc vous allez comprendre que c'est cette zone qui représente ce que l'Éternel a toujours dit, mais la source, elle sortira d'ici. Et quand nous sommes arrivés là à domaine de Katale, on était en train d'attendre les renforts de ravitaillement. C'est de là, hors Katale, que les avions descendaient et des ravitaillements se faisaient pour évacuer les autres et aider. Mais le problème, on m'a dit que c'est à la source, le Nil qui est rempli ici. Au lieu qu'ils viennent inonder tous ces contrées ici, ils débordent, ils viennent seulement inonder. Alors qu'à côté ici, nous avons le lac Édouard, nous avons le lac Albert, ce qu'on appelait Mobutu. Et ces lacs-là, nous les partageons avec l'Ouganda. Mais il est venu juste inonder ici. Et à côté, il y a le lac Tanganyika. C'est-à-dire, s'il inonde ici, dans la région des Grands Lacs, toute cette zone, elle sera inondée. C'est-à-dire, il y a une alerte potentielle à ce qu'on appelle une inondation ou bien une catastrophe humanitaire, mais qui sera prophétique. Puisque Dieu veut maintenant nous sortir du mensonge des hommes que les hommes ont donné pendant tout le temps et nous faire comprendre la vraie place qui a été dite plusieurs fois dans la Bible et qu'on ne voulait pas qu'on retrouve. Où le Seigneur mettra et ordonnera à ce que le panier d'offrande y reste et là où on viendra Tumbambe Kapona Nzambe, l'embeka, l'offrande d'adoration, de louange. Alors posez-vous la question. Simon, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les séjours des morts ne provoqueront rien contre toi. Mais la bête cherche chaque fois à venir déranger l'église. Posez-vous la question maintenant, est-il possible que cette zone-là, que le Seigneur considère comme le lieu où son offrande sera donnée, est-il possible qu'il reste en paix? Est-il possible que le diable le laisse comme ça et dit non, restez comme ça vous allez vous préparer pour donner l'offrande au Seigneur? Alors que le diable, dans ses soucis et son objectif, c'est de gagner aussi beaucoup qu'il peut pour ainsi aller en enfer avec. Les scientifiques, vous pouvez m'aider et vous pouvez nous faire comprendre comment est-il possible que si le Nil inonde là-bas, mais que les eaux du Nil se retrouvent au Kivu et qu'ils inondent la ville de Goma, précisément la ville de Goma. Pourquoi ça va inonder? Si ça va inonder la ville de Goma, les gens vont fuir. C'est le lac Kivu qui va être inondé. Donc le sud Kivu, le Bukavu aussi sera affecté. Minova sera affecté. Les Idjou seront affectés. Idjou Nord, Idjou Sud, ils seront affectés. Toutes les îles qui sont là-bas seront affectées. Et tout et Goma et Bukavu, les gens vont fuir
Puisque, imagine-toi que les gens fouillent jusqu'à 83 km. C'est quelle densité et quelle grandeur d'eau. Quelle hauteur d'eau. Je prie que ces jours-là, des vies humaines ne se perdent pas. Mais Dieu, si tu arrives à nous faire comprendre cela, les Bibles et les prophéties bibliques vont s'accomplir, mais les théologiens et le menteur vont se mordre à l'hameçon, puisque je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Comprenez alors les gens qui veulent la guerre. Vous, les chrétiens, qui continuez à vous disputer, à nous faire des accrochages inutiles. On n'est pas en train de combattre la chair. Nous sommes en train de combattre l'esprit, puisqu'il y a un problème spirituel. Vous savez comment on est en train d'appeler dans ces programmes de COP26 qui a eu, et tout le monde, dans le monde entier, on appelle la RDC pays solution. On l'appelle pays solution. Et pas seulement pays solution, tout le monde sait que c'est la RDC qui donne tout à tout le monde. Alors c'est quoi le secret spirituel qui est là? Voilà, le Seigneur nous fait comprendre que c'est là que tire la source de la vie, de beaucoup de choses, qui nourrissent le reste, mais le diable veut nous faire comprendre que c'est, il veut nous empêcher à comprendre et arriver à cela, afin de permettre d'autres personnes de nous distraire et nous dire autre chose. Alors, bien-aimé, tu comprends qu'il y a toujours des tueries ailleurs, il y a toujours des morts ailleurs, mais chez nous, les pays, on ne laisse pas en paix. Même quand on a un dirigeant, le dirigeant s'est fait des satanistes. Mobutu a vécu avec le pays pendant combien d'années? Les autres sont venus après Mobutu, c'est la guerre, la guerre, la guerre. Donc, c'est-à-dire, une situation sort, une autre vient, pour toujours garder les gens dans cette oppression, dans cette distraction, dans cet état des choses, pour nous permettre de ne pas comprendre. Bah, regardez, bisoba yuma. Bah, ça là que tout le monde a été tout comprendre. Mais je bénis le Seigneur. Il révèle les choses dont l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui n'a pas été dit, qui vient seulement du Seigneur. Comprenez pourquoi. Il y a un autre message que le Seigneur m'a donné, que je vais vous donner, qui m'a amené aussi à comprendre que ce n'est pas pour rien que toutes ces choses et toutes ces confusions se passent dans ces pays-là. Spirituellement, l'ennemi veut que les gens restent comme ça. Et c'est pourquoi il a pompé une grande dose de la sorcellerie. La sorcellerie, il y a beaucoup de fondements de la sorcellerie qui doivent être brisés. Les fondements de la sorcellerie en RDC doivent être brisés. Il faut prendre autorité, briser toute cette sorcellerie-là, toutes ces forces de la sorcellerie, afin qu'il y ait un fondement de Dieu, totalement. Nous croyons et nous sommes sûrs que le Seigneur est en train de faire ce qu'il veut. Le problème, ce n'est pas les Fayoulou, les Félix, les Kabila, les consorts. Ce ne sont que des éléments utilisés physiquement pour distraire et faire comprendre les gens. Les Banyamulenge, je ne sais pas, les M23, je ne sais pas, et les là-bas, les détournements, l'escroquerie et tout ça. Le diable veut faire de cette zone-là une zone où les gens sont distraits pour ne pas comprendre que le Fils de l'homme doit naître. Vous vous rappelez, avant la naissance de Jésus-Christ, il y a une chose qu'on appelle l'étoile filante qui était passée pour distraire le peuple de Dieu. Mais heureusement que le peuple de Dieu était éveillé, ils avaient la révélation, ils savaient que c'est au travers l'étoile du Nord, l'étoile de Jésus-Christ, que les mages étaient en train d'adorer, qui signifiera la présence du Fils de l'homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'ère de la vérité est arrivée. Et cette vérité, on ne va pas la contester. Dieu va permettre que ça ne soit plus la révélation. Le témoignage à l'œil, nous allons palper du doigt. Quand ces choses vont arriver, et quand vous allez les voir, on ne sait pas quand, comprenez ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et que chacun l'écrive dans son cœur, que c'est ici où Dieu veut que l'offrande lui soit donnée, car ici est la source de la vie. À l'époque de la Bible, à l'époque
de l'Égypte, étant la source, et l'Égypte étant le poumon qui donnait tout, mais il tirait tout de cette source-là. Alors si aujourd'hui, à notre époque, les puissants sont en train d'émerger, ils sont en train d'être, la source c'est là-bas. Et ils veulent nous détenir comme ça pour que tout le monde reste dans la distraction, afin que la source elle-même soit distraite pour que les autres en bénéficient. Mais comprenez aujourd'hui que vous êtes la source de l'humanité. Je vais encore aller très loin. J'ai toujours posé la question, est-ce que le monde n'a pas commencé par là, selon la volonté de Dieu? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Ce message, c'est pour tous les enfants de Dieu dans le monde et tous les chrétiens. Si tu l'écoutes, tu la partages à quelqu'un et après, tu t'abonnes à la chaîne La Vérité. Demain, c'est samedi plutôt, c'est samedi 13, à partir de 10h, nous serons en prière. Je t'invite, nous allons prier. Et à 20h, nous avons les titres bibliques, car chaque mardi et samedi, à partir de 20h, nous avons les titres bibliques. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.